pour que le Saint-Esprit vienne accomplir l'œuvre éternelle de Dieu en nous. Le Seigneur Jésus ne respecte pas les gens. Le Seigneur Jésus n'a point d'égard pour l'apparence des gens, pour les titres. Mais si quelque part, si dans une ville, il y a quelqu'un qui le craint, quelqu'un qui s'humilie devant lui, quelqu'un qui le cherche, Jésus-Christ va quitter son trône pour se révéler à cette personne-là. On va prier pour que le Seigneur vienne entrer en communion avec nous maintenant. C'est l'heure de prière. Notre Père qui est dans le ciel, Seigneur, nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes d'être en vie en ce moment. Jésus, tu es fidèle. Les anges au ciel qui voient ta face, notre Père, savent que tu es le fidèle. Quand tu dis quelque chose, tu l'accomplis. Jésus, tu as dit dans ta parole sainte que là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, Jésus-Christ, tu es au milieu d'eux. Notre Père Tout-Puissant, nous sommes rassemblés ici en ton nom et nous savons que tu es au milieu de nous. Seigneur, tu es avec nous en ce moment. C'est toi qui nous parles, c'est toi qui nous donne la force, c'est toi qui ouvre notre intelligence, c'est toi, Seigneur, qui te révèle à nous. Notre Père, nous te remettons maintenant nos corps, nos âmes, notre esprit, notre pensée, notre force, tout notre être pour que tu prennes complètement contrôle. Seigneur Jésus, que nous entrons en communion avec toi. Seigneur, que les barrières, les obstacles, mon Père Tout-Puissant, la douleur, Jésus-Christ, mon Père, tombe devant ta face. Seigneur, ceux qui sont venus avec des maladies, avec des soucis dans leur cœur, ceux qui sont venus avec des craintes, des fardeaux, rentrent étant soulagés, étant libérés, après avoir communié avec toi, Jésus-Christ, mystère de Dieu. Seigneur Jésus, étends ta main depuis le trône de gloire, Jésus-Christ, pour nous parler, pour nous guérir, Jésus, pour ôter, Seigneur Jésus-Christ, tout obstacle, Seigneur Jésus-Christ, dans notre âme, dans notre esprit, dans notre pensée. Purifie-nous, Seigneur, que la gloire te revienne au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de moi. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-moi la paix, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de moi. On va remettre notre corps, notre âme, notre esprit. La parole de Dieu déclare que rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Jésus a dit que ce sont seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans le ciel, qui entreront dans le royaume des cieux. Donc, on va prier pour que le Seigneur Jésus nous donne un cœur pour faire la volonté de Dieu. On va prier. Notre Père qui est dans le ciel, Roi de gloire, Roi tout-puissant, nous te supplions en ce moment, Père, de nous donner le cœur de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu, notre Père tout-puissant, pour faire ta volonté, la volonté de notre Père. Seigneur, c'est celui-là qui fait ta volonté, qui héritera de ton royaume. Seigneur tout-puissant, révèle de toi, Jésus-Christ, dans ta grâce, dans ta miséricorde, mon Père, viens rompre les chaînes, viens rompre les verrous, viens vaincre, Seigneur, les obstacles, les hauteurs, Père éternel, toutes sortes de blocages, Jésus-Christ qui empêche d'entrer dans ta présence, dans ta puissance, dans ton autorité, dans ta victoire, Seigneur, la victoire éternelle. Jésus, donne-nous la force, c'est toi qui appartient, c'est à toi qui appartient, Jésus, l'autorité, la domination, la force pour des siècles éternels, au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, quand je vois
la gloire de Jésus, oh, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, quand je vois la gloire, oh, la gloire de Jésus, oh, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour oh, de Jésus. Oh, je t'aime de l'amour de Jésus. Oh, quand je vois la gloire de Jésus, oui, je t'aime de l'amour de Jésus. On va prier, tu vas prier pour tes bien-aimés. Jésus t'a établi comme la sentinelle pour ta famille, pour tes frères, pour tes soeurs, pour tes enfants. Tu vas prier, tu vas demander à Jésus la grâce pour eux, tu vas demander la force pour pouvoir aller annoncer l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, pour qu'ils obtiennent la vie éternelle. L'évangile, c'est l'annonce de l'amour de Dieu, l'année de grâce, de liberté, de puissance. Oh, l'année de la faveur de l'éternel. Ton Dieu, faveur démesurée que le monde ne peut pas commencer à comprendre. La faveur éternelle, la faveur éternelle, la faveur de Dieu. Oui, elle n'est pas seulement pour toi, elle est pour tout le monde, la faveur de Dieu. Elle est pour ta famille, elle est pour tes ennemis, elle est pour tes frères, pour tes soeurs, pour tes connaissances. L'amour de Jésus, ne le garde pas pour toi-même. On va prier, ma soeur, mon frère, tu es la sentinelle de Dieu. Oui, pour ceux que tu connais, tu es la sentinelle, tu dois aller leur annoncer l'amour de Dieu. C'est l'heure de prier, Père Tout-Puissant, roi de gloire, mystère de Dieu. Nous prions pour les membres de nos familles, Jésus-Christ, pour les personnes avec qui nous partageons le soleil, nos contemporains, nos frères, nos sœurs, Jésus-Christ Tout-Puissant, qui ne connaissent pas la vérité, qui ne connaissent pas l'amour de Dieu, roi de gloire, que nous t'invoquons depuis le trône du Père, pour que tu nous accordes la grâce, Père Tout-Puissant, pour l'annoncer, l'amour de Dieu, l'amour éternel, l'amour puissant, l'amour fort, l'amour vainqueur, l'amour vivant. Mon Père, je veux te connaître, je te demande, toi qui es assis sur le trône de ta gloire, la puissance de prêcher l'amour de Dieu, mon Père, aux nations, à mes familles, à mes frères, à mes contemporains, Jésus-Christ, ton amour n'est pas connu, ton amour n'est pas connu dans le monde, Seigneur tout-puissant, roi de gloire, c'est toi qui es assis sur le trône, c'est l'amour de Dieu qui est assis sur le trône, gloire à Dieu. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. C'est l'amour qui est assis sur le trône. Notre Père Tout-Puissant, nous intercédons pour la force. Nous demandons la force, Jésus-Christ, d'aller proclamer l'amour de Dieu. Père Tout-Puissant, Seigneur, aux païens. Oh, alléluia, mon Père, l'amour est vainqueur, l'amour est vivant, l'amour éternel, l'amour de gloire, la puissance de Dieu, la délivrance de Dieu, l'année de protection, l'année de victoire, notre Père, Hosanna, gloire à Dieu, Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ma soeur prie, mon frère, les murs de Jéricho ne vont pas tomber comme ça. Demande à Dieu, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Le Seigneur a déclaré, notre Père, nous t'en demandons la grâce nécessaire pour aller intercéder, pour aller prier, pour aller, Seigneur, proclamer, propager l'année de grâce de l'Éternel, l'année de l'amour de Dieu. Père Tout-Puissant, que la gloire, que la louange, que l'adoration, mon Père, te revienne pour des siècles éternels, au nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Là où il y a l'amour, rien n'est impossible. Là où il y a l'amour, rien n'est impossible. Là où il y a l'amour, rien n'est impossible. Car Jésus vit. Et là où il y a
là il y a la mort, rien n'est impossible. Là il y a la mort, rien n'est impossible. Là il y a la mort, rien n'est impossible. Car Jésus vit, là il y a la mort. Oh Jésus vit, là il y a la mort. Là il y a la mort, rien n'est impossible. Là il y a la mort, rien n'est impossible. Oh, le Dieu de toute possibilité devant moi, j'ai mis ma confiance en toi seul. Jésus-Christ, le mystère de Dieu, mon Père, pour annoncer l'amour de Dieu, pour annoncer la grâce de Dieu, pour annoncer la victoire de Dieu, pour annoncer la délivrance éternelle, mon Père, l'amour vainqueur, l'amour tout-puissant, l'amour qui délivre. Là où il y a l'amour, rien n'est impossible. Jésus-Christ, mon Père, la lumière éternelle, la force éternelle, là où il y a l'amour, rien n'est impossible. Mon Père tout-puissant, là où il y a l'amour, rien n'est impossible. Oh, là où il y a l'amour, rien n'est impossible. Là où il y a l'amour, rien n'est impossible. Oh, Jésus vient. Là où il y a l'amour, oh, car Jésus vient. Et là où il y a l'amour, notre Père tout-puissant, tu viens. Là où il y a l'amour, fais-nous connaître ton amour. L'amour qui délivre, l'amour qui guérit. Jésus-Christ tout-puissant, la force de ton amour. C'est toi le Dieu fort, le Dieu redoutable, Seigneur des Seigneurs, la grâce éternelle. Jésus, tu n'as que ton amour. Oh, la principale arme de Dieu. Notre Père qui est dans le ciel, ta puissance c'est ton amour. Fais-nous connaître la profondeur. Jésus-Christ, la hauteur, la largeur, la surface, Seigneur, de ton amour. Père tout-puissant, en ton nom, Jésus-Christ, révèle-toi le mystère de Dieu. Fais-nous prêcher l'amour, propager la nouvelle de l'amour de Dieu. Oh, alléluia! Depuis le trône de gloire, force éternelle, révèle-toi. Force éternelle, révèle-toi. Force éternelle, révèle-toi. Force éternelle, Alpha, Oméga, je te demande la grâce. Force éternelle, révèle-toi. Jésus-Christ, ma force, ma délivrance, mon appel, mon beauté, la force éternelle, révèle-toi. La force éternelle, c'est ton amoureux, ton puissant, il n'a pas de limite, il n'a pas de frontières. Tu combats par ton amour, tu juges par ton amour, tu délivres par ton amour. Tout ce que tu possèdes, tu l'as obtenu par ton amour. Père de ton puissant, l'amour est vainqueur, l'amour est vainqueur, l'amour parle, l'amour regarde, l'amour juge, l'amour aime, l'amour analyse, l'amour est omniscient, l'amour vivant du Dieu vivant. Révèle-toi, Jésus-Christ, que la gloire, que la louange, que l'adoration, que la victoire te revienne à toi seul pour des siècles et des siècles. Amen. Les gens qui ne veulent pas prier, si quelqu'un ne veut pas prier, il peut facilement se retirer, nous laisser dehors. Parce que j'en ai marre vraiment, Seigneur, que Jésus m'aide de voir les gens qui sont distraits à gauche, à droite pendant qu'on prie. C'est très dérangeant. Je parle particulièrement à quelqu'un, je vais commencer à mentionner les noms. Quand on prie là, il faut laisser les enfants tranquilles. Les enfants là, il faut les laisser tranquilles, c'est l'heure de prière. Quand c'est l'heure de prière, les enfants restent tranquilles. Jésus-Christ ne va pas tolérer que les enfants empêchent les gens de prier. Les enfants n'empêchent pas les gens de prier. Jésus-Christ est important plus que tout. C'est toujours comme ça qu'on apporte les idoles dans la présence de Dieu. Quand c'est l'heure de prière, tu t'arranges, tu dis aux enfants que regardez, à 6 heures, à 7 heures, c'est l'heure de Jésus. Voilà, si quelqu'un me touche, je vais le taper. Et s'il y a un grand enfant à côté, tu vas lui dire qu'il faut qu'il prenne soin des autres enfants. Parce qu'à 6 heures, à 7 heures, c'est l'heure que tu as donnée à ton Créateur. Amen. Voilà, c'est l'heure que tu as donnée à Jésus. Voilà, c'est l'heure de Jésus. Les enfants, quand les enfants sont malades, quelque chose arrive, on va aller voir Jésus pour que Jésus-Christ, on va vouloir. Mais maintenant, quand c'est l'heure de Jésus, on met les enfants avant. Non. Quand c'est l'heure de prière, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de frères, il n'y a pas de sœurs. C'est l'heure de la prière. Voilà.
Le Seigneur regarde l'attitude du cœur. C'est pas que d'autres sont en train de prier, et puis l'autre, tu regardes à gauche, il faut que tu parles à ton enfant. À chaque fois qu'elle a prié, tu te tournes là, tu regardes. Ça, c'est l'idolâtrie. Et ça, c'est mépriser Dieu. À l'heure de la prière, franchement, tout le monde doit s'arranger à mettre sa vie en ordre. Hein. La prière, ce n'est pas que l'autre prie, et puis toi, le diable t'utilise pour distraire les gens de la prière. Regarde comme ça, moi j'étais en train de prier. Quand j'ouvre mes yeux maintenant, je vois des gens qui parlent à leur enfant. Non, c'est l'heure de prière. L'enfant, ce n'est pas l'idole. L'enfant ne va pas empêcher que Jésus-Christ ne soit pas célébré. Voilà, quand il s'agit de la célébration, la louange de Jésus, tout est à côté. Amen. Merci Seigneur. Voilà, on va prier, on va danser la dernière requête de prière, on va prier pour les petits enfants, on va prier pour que Jésus les aide, on va les mettre entre les mains du Dieu Tout-Puissant, on va prier, Père Tout-Puissant, roi de gloire, mystère de Dieu, nous te remettons entre tes mains, Jésus-Christ Tout-Puissant, les petits enfants, les veuves, les enfants abandonnés à eux-mêmes. Mon Père, tu as dit, venez, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Jésus, notre Père, nous prions en ton nom pour les petits enfants. Révèle ta grâce, révèle ta gloire, révèle ta puissance, ta miséricorde. Jésus-Christ, envers ces orphelins, envers ces abandonnés, envers ces enfants qui souffrent, Père toi puissant, que la gloire, de Jésus-Christ te revienne à toi seul pour des siècles et des siècles. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Il n'a pas dit que il n'a pas dit que tu sembles, il a dit allant de l'autre bas, allant de l'autre bas. Il n'a pas dit que tu tolérais, il n'a pas dit que tu sembles, il a dit allant de l'autre bas, allant de l'autre bas. Il n'a pas dit que tu tolérais, il n'a pas dit que tu semblerais, il a dit alléluia, oh, allant de l'autre bas, allant de l'autre bas. Si un jour c'est ta route, tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Jésus aime ses enfants, ne sois pas dans le doute. Oh, Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu te il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit alléluia, oh, allons de l'autre bas, allons de l'autre bas, allons de l'autre bas, allons de l'autre bas. Amen. Je suis à mais je suis à mais je suis à mais je suis dans la main de Jésus. Oh, je suis à mais je suis à mais je suis à mais je suis dans la main de Jésus. Oh, je suis à mais je suis à mais je suis à
mais je suis un soldat dans l'armée de Jésus. Je suis un soldat dans l'armée de Jésus. Acclamation en étendant Jésus, touche nos fléchis à toute langue, confesse à la nation de ton nom Jésus, touche nos fléchis à toute langue, confesse à mon Père, touche nos fléchis à toute langue, confesse à la nation de ton nom Jésus, touche nos fléchis à toute langue, confesse à toi de me camper, vers toi je me rapproche. Enseigne-moi ta parole. Oh Jésus, prends pitié de moi. En toi, je me camper. Vers toi, je me rapproche. Enseigne-moi, Jésus, ton mystère. Oh, Jésus, prends pitié de moi. En toi, je me camper. Vers toi, Jésus, je me rapproche. Enseigne-moi, Seigneur, ton mystère. Oh, Jésus, prends pitié de moi. Oh, Jésus, prends pitié de moi. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur, amen. On a beaucoup de problèmes de réseau, on a beaucoup de problèmes. Il est 7h, 6h30, on a beaucoup de problèmes de réseau. Donc, on a laissé beaucoup de personnes derrière. Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus-Christ, gloire à toi, Père éternel. Merci Seigneur. Donc, on va aller avec les personnes qu'on a, on va pas les attendre parce qu'on a un problème de réseau, mais on va continuer. Amen, merci Seigneur, gloire à Dieu. On va aller dans la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. La semaine dernière, on avait parlé de la force de Dieu. On a parlé de l'amour de Dieu. On a parlé de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, à l'église, ce matin, on a parlé de la force du premier-né. Et l'Esprit de Dieu nous a amené à la révélation que la force éternelle du premier-né, c'est son amour. L'amour éternel, l'amour de Dieu, dont Jésus-Christ a vaincu le monde par son amour. On a étudié aujourd'hui à l'église que la force des premiers-nés égyptiens travaille en nous par l'égocentrisme, l'égoïsme. Et j'ai donné un exemple, j'ai dit que dans notre vie ancienne, tout ce qu'on fait est motivé par l'égoïsme, nos jugements, nos décisions. J'ai donné un exemple. Par exemple, si on te dit que, je sais pas moi, est-ce qu'il faut que, je sais pas, est-ce qu'il faut par exemple que on construise une autoroute à Yaoundé ou bien, je ne sais pas moi, ou bien à Douala. Plusieurs personnes peut-être vont dire qu'il faut construire l'autoroute là à Yaoundé ou à Douala en fonction de leur avantage. C'est-à-dire que si il vient à Yaoundé, il va vouloir que ce soit construit à Yaoundé. Prenons par exemple un hôtel. Ou bien alors, je sais pas, un stade, ou bien une église. On se demande, est-ce qu'il faut qu'on construise l'église à Douala ou à Yaoundé? Quelque chose comme ça, tu vas dire qu'il faut qu'on construise ça à Douala, parce que toi, peut-être que tu viens à Douala, et ça va t'arranger. Donc, c'est en fonction de ce qui t'arrange que tu vas faire la décision, que tu vas prendre la décision. Et c'est ce qu'on avait, ça c'était la force du premier-né. Et on avait à l'église que, aussi longtemps que pour juger, pour décider dans ta vie, c'est ce qui t'arrange, qui te fait réfléchir, qui te fait raisonner. On a vu que tout ça, ça venait du diable. Avec ce discernement-là, avec cette façon de juger, avec cette vie-là même,
On ne peut pas juger. On va toujours rester dans l'impuissance. C'est ce que j'ai vu aujourd'hui à l'église avec les autres personnes. Donc, la meilleure façon de pouvoir connaître, discerner la vérité, ce serait d'avoir l'amour de Dieu, donc de renoncer à toi-même. Tu vois, si tu renonces à toi-même, tu vas bien voir clair, hein, et tu vas comprendre que non, il est préférable qu'on fasse telle chose ici, parce que ça va profiter à un grand nombre de personnes. Donc, pour bien juger, pour bien voir, il faut que tu renonces à toi-même. L'exemple le plus approprié, par exemple, c'est un hôpital. Hein? Toi, tu peux rester peut-être à Saint-Ménima, l'autre personne reste peut-être, je sais pas moi, peut-être à Bafia, et puis on dit qu'on va construire un hôpital. Et comme toi, tu es à Bafia et tu es seul là-bas, hein? On te demande, est-ce qu'il faut construire un hôpital à Bafia ou bien à Saint-Ménima? Tu vas dire à Bafia parce que toi, tu es à Bafia. Alors qu'à Saint-Ménima, il y a beaucoup de gens à Saint-Ménima qui peuvent profiter des soins de l'hôpital. Donc, si tu as l'amour de Dieu, hein, tu vas bien juger, tu vas dire non, il faut qu'on construise l'hôpital de l'autre côté parce qu'il y a beaucoup de gens là-bas. Donc, on a vu que et le renoncement à soi-même là, c'est la force de Dieu, c'est l'amour de Dieu. C'est ce qui nous permet de voir clair pour juger véritablement. Hein? Donc, on a vu ça que quand tu n'as pas l'amour de Dieu, tu vis par la force du premier-né des Égyptiens. C'est une force autodestructive. C'est une force impuissante, incapable de juger, incapable de rendre parfait. Hein? Donc, et c'est la force là, c'est la source de la force corrompue là que beaucoup de chrétiens ont. Et vous allez voir, beaucoup de personnes vont dire que j'aime mon enfant, j'aime ma mère, j'aime ma soeur, mais tout ça c'est parce que c'est moi, mon enfant, ma soeur, ma femme, non, ma tante, ma cousine. C'est toujours moi, ce n'est pas ça le vrai amour. Et l'amour là est corrompu, ce n'est pas l'amour de Dieu. Et avec l'amour là, on ne peut pas être fort. Vous voyez, les gens vont avoir un amour qui ne peut pas mettre l'homme, un amour qui ne peut pas suivre Jésus. Jésus m'a donc dit que si tu veux me suivre, il faut que tu renonces à toi-même. Il faut que tu abandonnes les choses là que tu aimes pour que tu sois capable de juger. Parce que moi, je suis la lumière du monde et tu ne peux pas me suivre si tu ne vois pas bien. Donc, si tu ne juges pas bien, tu ne peux pas me connaître. Hein, si tu ne renonces pas à toi-même, tu vas prendre les mauvaises décisions et tu vas croire que c'est moi. Donc, tu vas croire que c'est moi. Donc, si tu veux me suivre, il faut que tu renonces à toi-même. Hein, comme ça, tu vas voir ce qui est bien pour toi et ce qui est mauvais. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce qui est bien dans leur vie. Ils font toujours des mauvais parce qu'ils sont agis par l'égoïsme, l'égocentrisme qui est la base de leur réflexion, de leur décision. Hein? On te demande, est-ce qu'il va falloir que tu partes à Yaoundé? Je prends tout droit là, parce que tu crois que tout le monde connaît l'Afrique, le Cameroun. Est-ce qu'il faut que tu partes à Yaoundé ou bien il faut que tu partes à Douala? C'est en fonction de ce qui t'arrange que tu vas décider si tu dois partir à Yaoundé ou tu dois partir à Douala. Ça, ce n'est pas la sagesse de Dieu. Pour bien décider, il faut que tu renonces à toi-même. Et puis tu regardes l'intérêt des autres personnes. Et tu dis que, mais si on fait telle chose à Yaoundé, hein, ça sera avantageux à un plus grand nombre de personnes. Même comme moi je peux perdre, ça va avancer plusieurs personnes. Donc il vaut mieux qu'on le fasse à Yaoundé. Et tu vas prendre une décision objective qui va profiter à plusieurs personnes et ce sera la bonne décision. Mais si tu ne veux pas renoncer à toi-même, tu vas dire non, faisons ça à Douala. Parce que toi, tu ne veux pas renoncer à toi-même. Tout ce qui compte pour toi, c'est qu'à Douala, hein, tu seras à côté, ça va t'accommoder, et voilà ta bonne décision. Vous voyez comment les gens sont aveuglés par la force du premier-né des Égyptiens? Voilà. Donc, le vrai serviteur qui voudra être dans la force de Dieu, hein, et dans le triomphe, et dans la sagesse de Dieu, c'est celui-là qui va décider par l'amour. Amen. En renonçant à lui-même. On avait vu avec vous dans le livre de 1 Corinthiens 13 que l'amour ne recherche pas lui-même. Donc, dans l'amour, celui qui a l'amour ne recherche pas soi-même dans les décisions, dans l'œuvre que Dieu lui donne. Tu es un pasteur, Dieu t'appelle au ministère, tu vas avoir la force du premier-né véritable qui est Jésus-Christ. Si tu ne renonces pas à toi-même, tu vas être faible dans la relation avec les autres personnes. Ce n'est pas toi-même que tu recherches. Hein? Tout ce que toi tu aimes le Seigneur et tu cherches le bonheur des autres. C'est comme ça que tu auras la force. Donc on voit que l'amour de Dieu, hein, c'est la force de Jésus-Christ. Hein? On a dit avec vous que Jésus-Christ a les yeux comme une flamme de feu et qu'il connaît tout, il est omniscient. Il le fait par son amour. Et je suis parti la semaine dernière en enseignant que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, donc le Père Tout-Puissant, n'a rien d'autre sur la terre que son amour. J'avais expliqué ça. Hein? Que tout sur la terre, dans le ciel, Dieu n'a que son amour. J'ai dit qu'il n'avait que son amour et j'avais expliqué pourquoi j'avais dit ça. Je l'ai dit parce que tout ce que Dieu a fait,
Il a fait ça par son amour. Toi et moi, le ciel, la terre, les anges, Dieu nous a créés par son amour. Amen. Donc, s'il n'avait pas l'amour, il n'aurait rien créé. Il n'y aurait rien qui existe. Donc, c'est pas l'amour. Autrement dit, donc si Dieu n'a pas l'amour, il n'aurait rien. Amen. Merci Seigneur. Et je suis venu à la conclusion que la pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent, c'est le manque d'amour. Hein? Donc ceux qui n'ont pas l'amour seront automatiquement pauvres. Parce que si Dieu lui-même n'avait pas d'amour, il ne serait pas riche. Hein? Tout ce qu'il a aujourd'hui, les principautés, les dominations, les étoiles, le ciel, la terre, les hommes, la vie qu'il a donnée, c'est par son amour. Donc si tu n'as pas l'amour, tu ne peux jamais être dans la volonté de Dieu. Tu ne peux pas. Donc la pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent, c'est le manque de richesse. Donc l'amour est au centre de ce que nous devrons avoir. L'amour, c'est la force de Dieu. L'amour, c'est la délivrance. Le Seigneur Jésus-Christ à l'église encore aujourd'hui. J'ai parlé de l'amour aujourd'hui parce que c'est ce que je crois que le Seigneur veut qu'on parle, parce que on a parlé de ça à l'église. Quand j'ai commencé avec les francophones, le Seigneur nous a parlé de l'amour. Quand je suis revenu avec les francophones, le Saint-Esprit a encore accentué sur l'amour. Je suis parti pour enseigner les premiers-nés et le Saint-Esprit m'a révélé que la véritable force du premier-né Jésus-Christ, c'est l'amour. C'est pas l'amour qu'il est venu combattre les Égyptiens pour délivrer son peuple d'Égypte. Et puis, regardez le grand prix qu'il a payé. Et le Saint-Esprit m'a encore montré que c'est l'amour qui a fait que Jésus vienne nous racheter de nos péchés. Regardez le grand prix qu'il a payé. Il mourit honteusement à la croix, parce qu'il fallait qu'il souffre pour nous racheter. Et le prix là a été très grand. Mais à cause de la puissance de son amour, ça ne l'a pas empêché à braver les obstacles pour venir nous racheter. Ça, c'est la force de Dieu, la force du premier-né. Et dans le chant qu'on chantait le matin, il y a un chant qui dit que, en anglais, au fait, ça veut dire que le Seigneur conduit son armée de victoire en victoire sous la puissance de l'amour. Voilà, et il n'a jamais perdu le combat. Donc, le vrai chrétien marche sous la bannière de l'amour de Dieu. Et celui qui est sous la bannière de l'amour de Dieu ne va pas connaître de défaite. J'ai dit, Jésus vient conquérir non seulement nous-mêmes, mais il vient conquérir l'ennemi. Amen. Il vient conquérir le monde avec son amour. Donc, quand on chantait tout à l'heure, et quand on priait, je disais que Jésus nous donne la grâce d'aller annoncer l'amour de Dieu. Amen. Qu'il a pour le monde. Donc, il a un amour incorruptible, un amour vainqueur. Donc, on est parti de là. Aujourd'hui, je crois que le Seigneur veut qu'on parle en profondeur de son amour. Et à l'église, j'ai aussi donné un témoignage aujourd'hui qui a beaucoup édifié les gens. Et le témoignage, là, c'était toujours dans le ministère de l'amour de Dieu. Et le témoignage était le suivant. C'est que quand j'étais à Libreville, j'avais eu le visa pour aller au Canada. Et puis, quand il est allé au Canada, j'avais donné mon argent à un ami de garder. Et cet ami-là était pour moi comme un frère dans la chair, parce qu'on était du Cameroun ensemble. Et quand on est arrivé là-bas, je lui ai fait confiance. Il était plus âgé que moi. Je lui ai donné mon argent dans les... Et donc, quand j'ai eu le visa, je devais aller au Canada. Et je m'en vais le voir maintenant. Il dit, mon ami, j'ai eu le visa. Maintenant, il faut me donner mon argent pour que j'ai acheté le billet d'avion. Et il me dit, non, le montant que moi j'ai dit là, ce n'était pas ça le montant. Et quand je suis rentré à la maison, j'étais très touché. Et j'expliquais aux frères à l'église qu'il y avait deux forces qui combattaient à moi. Il y avait une force à l'extérieur qui voulait me rendre, qui me disait, maudis-le. Regarde, il a pris ton argent. Comment tu vas encore faire maintenant pour aller au Canada? Tu es sûr qu'un jour tu auras encore le visa pour aller au Canada? Regarde comment c'était difficile d'avoir le visa là. Maintenant, si tu n'as pas le billet d'avion, tu vas rater ton voyage et c'est terminé. Donc, ce sont les forces à l'extérieur. Et j'ai expliqué à l'église que la force ici, c'était la force du premier-né, la force ancienne que nous avions avant. La mauvaise vie, l'égoïsme. Vous voyez, le diable me parlait comme ça en s'appuyant sur l'égocentrisme, l'égoïsme. Donc, moi. Voilà comment il voulait m'utiliser pour combattre Jésus-Christ. Parce qu'au fait, Satan combat Jésus parce qu'il sait que c'est Jésus qui a la force de te libérer. Donc, il utilisait l'égocentrisme, vous voyez, pour vouloir lutter contre les voies de Dieu. Et ça, et en moi, il n'avait pas la force de parler à l'intérieur parce que j'avais déjà accepté Jésus, le premier-né, le vrai premier-né qui a délogé Satan, qui a délogé la force de l'ancien premier-né, les premiers-nés égyptiens, dans la force du mauvais sang, le sang des péchés là. Jésus l'a enlevé à moi et il m'a transporté dans son nouveau sang qui est un sang qui n'a pas d'égoïsme, un sang qui vit par l'amour de Dieu, un sang qui est contrôlé par le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de l'amour. Et j'explique au frère là qu'à l'extérieur, pendant que je sentais cette pression diabolique qui me disait, maudis-le, il est un mauvais garçon, regarde comment il est méchant.
à l'intérieur de moi, il y avait une loi contraire. Je commençais à sentir à l'intérieur de moi la puissance de l'Esprit de Dieu, hein, qui me donnait la consolation, qui me donnait l'amour pour lui et la miséricorde. À mon cœur, je sentais les vagues d'eau vive en moi qui jaillissaient, qui disaient non. Ne le maudis pas. Regarde, hein, c'est ton frère. Vous êtes venu ici en aventure comme ça. C'est le diable qui est entré dans son cœur pour prendre ton argent. Ne le maudis pas. Donc, à l'extérieur, il y a une force qui disait maudit. À l'intérieur, il y a la force là qui disait non, ne le maudis pas. Et tellement, là, comme j'ai commencé à m'incliner vers la force de l'intérieur qui me disait de pardonner. Quand je me suis incliné à cela, j'ai commencé à pleurer. Et j'ai commencé à dire, oh, dans mon cœur, ce n'était plus moi qui parlais, maintenant c'était le Saint-Esprit. C'était la force du véritable premier-né. Et c'est lui qui parlait maintenant au travers de ma bouche. Et je commençais à parler à Jésus en pleurant. Je ne pleurais plus parce que j'avais perdu mon argent. Je pleurais plutôt à cause de mon ami. Je commençais à l'aimer. Hein? Et voilà les paroles qui sortaient de ma bouche. Ça, ce n'était plus moi qui parlais. Parce que ce que je disais en pleurant, je disais, Seigneur Jésus, hein, regarde mon ami là, Seigneur Tout-Puissant. On est venu ici ensemble pour chercher la vie. Mais le diable est entré dans son cœur pour qu'il prenne mon argent. Seigneur Jésus, ne le punis pas. Pardonne-le. Et je pleurais à chaudes larmes. Amen. Je disais, Seigneur, ça c'est la vie du premier-né. Ça c'est la force véritable de Jésus-Christ, l'amour. Et pendant que je pleurais comme ça, je ne pleurais pas pour la souffrance que j'ai perdu l'argent, non. Mais je sentais que le consolateur, la consolation dans mon cœur, le repos. J'ai dormi comme un petit enfant. Hein, et j'ai commencé à bénir mon ami là. Vous voyez? Donc, alors, il y avait deux forces qui combattaient à moi. Et c'était l'amour de Dieu, c'était l'Esprit de Dieu, c'était la force de Jésus qui nous a donné pour vaincre Satan. Et le matin, quand je suis allé au stade de football le matin, à 9h ou à 8h, le gars est venu parce qu'on jouait souvent le matin. Et il est venu là-bas avec sa mallette. Et il me dit, Esso, j'ai apporté l'argent. Hein. Il a apporté l'argent intégralement. Amen. C'était l'amour de Dieu. C'était Jésus qui l'avait vaincu. Pas la mort. Vous voyez, le Saint-Esprit m'a enseigné à renoncer à moi-même, comme je vous disais tout à l'heure au début de l'enseignement, hein, que ce n'est pas en fonction de ce que tu veux que tu vas vouloir juger. Tu vas faire l'erreur ou agir ou intervenir. Beaucoup de chrétiens agissent en fonction de ce qu'ils veulent. Hein, ce n'est pas comme ça. Ils cherchent le gain. Et c'est en fonction du gain qu'ils analysent. Et c'est comme ça qu'ils sont faibles. Hein? Leur force n'est pas véritable parce que les motifs ne sont pas peurs. Le Saint-Esprit m'a aidé à renoncer à moi-même et puis à bénir mon ami. Alors Jésus-Christ, non seulement il m'a restauré, mais il a conquéri mon frère. Hein? Et il a amené avec moi. Et le frère est devenu comme des frères. Il pleurait même souvent devant moi, mon aîné. Il avait vu la gloire de Dieu dans ma vie. Amen. Au moment où je vous parle, le frère aux États-Unis. Bon, je l'appelle frère comme ça, mais il est aux États-Unis. On a même prié pour lui aujourd'hui à l'église. Voilà. Donc, pour dire comment le Seigneur peut renverser, hein, pour combattre Satan, lui, il vient conquérir nos ennemis. Il ne vient pas combattre nos ennemis. Hein? C'est l'amour. Par l'amour, le Saint-Esprit a ouvert mes yeux, hein, et il m'a révélé que voilà ton frère, un homme comme toi, que j'ai créé. Je vous aime tous. Je ne veux pas que vous alliez en enfer. Hein? Bénis-le. Laisse-moi le toucher au travers de ta souffrance. Laisse-moi traverser ta douleur, hein, et aller le bénir. Renonce à toi-même si tu veux me suivre. Renonce à ton avantage. Renonce à ta gloire. Renonce à ton honneur. Je vais toucher ton ennemi et il viendra se prosterner devant toi. Vous serez un à moi. C'est comme ça que le Seigneur a vaincu et il a, mon ami n'est pas perdu, hein, et le Seigneur le recherchait et il est venu, on est devenus amis, on a été réconciliés et maman a été vaincue. Regarde comment maman te contrôle aujourd'hui, le Dieu de l'argent. Est-ce que tu es prêt à renoncer à toi-même? Hein? Le Saint-Esprit, comme je t'ai dit, il a la force du premier-né en toi qui agit dans le sang de Jésus. La Bible dit que le plus grand commandement, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Hein? Donc quand tu as ça dans ton cœur, tu vas aimer l'Éternel ton Dieu et les forces des ténèbres, les forces de l'abîme qui vont vouloir te combattre avec les sentiments contraires, avec l'égoïsme, ne pourront pas te dominer. Amen. Tu vas vaincre. Voilà le véritable amour. Merci Seigneur. À toi soit la gloire. Merci Dieu Tout-Puissant. Donc l'amour véritable se fait voir quand on est dans le renoncement à soi-même. Et ça, c'est la force de Jésus. Donc l'église de Jésus-Christ qui va aller de victoire en victoire doit connaître que sa principale arme, c'est l'amour. Amen. L'amour vainqueur. La Bible dit que les océans même ne peuvent pas couvrir l'amour.
Alors, donc, tu dois combattre par l'amour quand tu penses à ta famille. Il y a des personnes qui ne peuvent pas prier pour les enfants des autres parce qu'ils vont dire, mes enfants, ça c'est pas l'amour de Dieu. Jésus ne va jamais t'utiliser. Si j'avais dit dans mon cœur que, bah, pourquoi prier pour lui? Et j'ai même prié pour le gars là après, pour que le Seigneur le vienne en aide, pour qu'il parte aux États-Unis. J'avais prié pour lui. Et Jésus avait aussi eu des problèmes, il était venu me voir. Vous voyez? Et le Seigneur là, m'a exaucé. Voilà l'amour de Dieu. Hein? L'amour de Dieu est fortement agissant, hein, quand on renonce à soi-même. On a vu dans la vie de Job qui avait été victime du jugement, du mauvais jugement de ses amis qui le condamnaient, qu'il était injuste devant Dieu, alors que Job n'avait rien fait. Et c'était ses 3 amis intimes. Alors, quand Dieu, après ça, Dieu a dit que après que Dieu ait rétabli Job, il a dit à ces 3 amis de Job que je vais vous châtier parce que vous n'avez pas parlé de moi comme Job l'a fait. Mais Dieu leur a dit que allez voir Job, hein, pour qu'il prie pour vous. C'est seulement par égard pour lui que je ne veux pas vous traiter selon votre folie. Alors vous voyez, ils sont allés voir Job et Job a prié pour eux. Job n'a pas dit vous m'avez offensé, non. Donc le véritable amour pour conquérir et briser la force du diable, la véritable force du chrétien, c'est l'amour. Amen. On a regardé l'exemple dans la vie des frères de Joseph. Les frères de Joseph l'avaient vendu, hein, et Joseph a souffert l'injustice, mais il est allé, hein, en Égypte, il est devenu le grand roi de Pharaon, et quand ses frères sont venus vers lui, ils ne l'ont plus reconnu, mais Joseph les a réhabilités par la puissance de l'amour. Il était dans la parfaite volonté de Dieu, et Satan a eu honte, et Jésus-Christ n'a perdu aucun des siens. Amen. Si Joseph n'avait pas le cœur de pardon, Jésus-Christ allait perdre les frères de Joseph. Jésus n'est pas celui qui est venu envoyer les gens en enfer. Il a créé l'enfer pour le diable et ses anges. Nous les chrétiens, réveillons-nous dans l'amour de Dieu pour avoir le juste discernement. Il s'agit de quoi dans ce combat? Il s'agit de promouvoir, de propager l'amour de Dieu. Donc le Seigneur veut qu'on connaisse son amour qui est sa véritable force. J'ai expliqué aujourd'hui à l'église et je leur disais que l'amour, quand Jésus a créé le ciel et la terre, la lune, les étoiles, quand il nous a même créé pour la première fois, il n'a pas fallu qu'il souffre, il n'a eu aucune souffrance, il a parlé, et la Bible ne décrit aucune souffrance, au contraire, la Bible dit que rien n'est difficile pour Dieu, mais quand on a péché, hein, regardez, parce que le péché est la loi contraire à la puissance qui règne. La puissance qui règne, c'est l'amour. C'est l'amour qui est assis sur le trône. Alors, quand Satan s'élève avec l'orgueil au ciel, il devient le promoteur de l'orgueil et le promoteur de la haine, de l'égoïsme, de la recherche de soi. Et la recherche de soi-même est inimitié, hein, à la loi qui fait vivre l'amour. Hein, amen. Donc, ce qui se passe là, c'est que le Seigneur doit être obligé maintenant, comme l'homme est tombé dans le péché, il ne peut plus vivre parce qu'il n'est plus, il ne peut plus être, comment dirais-je, il n'est plus éligible à l'amour de Dieu. Donc, quand tu n'as pas l'amour, tu es mort. Donc, Jésus doit revenir, détruire la force du premier-né, qui est la force de Satan. C'est ce que j'expliquais à l'église, que quand Dieu a créé Adam, il a créé Adam par femme, et Adam vivait par la force de Jésus-Christ, qui est le seul véritable premier-né, et il était en accord avec Dieu, et il avait la domination sur le monde, et parce que ne peut dominer que celui qui a l'amour, en passant, parce que c'est l'amour qui est omniscient, c'est l'amour qui est sage. Dans le cas d'Adam, je parle d'omniscience parce que Adam avait l'habileté de gérer tout ce que Dieu lui a donné. Donc, une omniscience dans le contexte et le cadre où Dieu lui a donné la responsabilité, de la responsabilité que Dieu lui a assignée. Donc, dans ça, il devait le faire à la merveille. Amen. Donc, Adam a perdu cette habileté-là, hein, parce qu'il a donné son pouvoir à Satan et il ne vivait plus par l'amour. Et Satan, c'est celui qui recherche soi-même comme il a voulu rechercher sa place au ciel. C'est alors comme ça qu'il perd cette nature-là. Maintenant, et il la donne à toutes les personnes qui sont sous la domination d'Adam. Et nous sommes tous nés sous cette domination-là, donc sous le mauvais sang, le sang de l'orgueil, la recherche du profit, le moi. Voilà ce qui motive. Et beaucoup de chrétiens sont encore dans le sang là. Donc, Jésus-Christ n'a pas d'autre choix que de venir nous recréer. Et pour cela, il faut qu'il le fasse quand nous sommes dans le sang encore. Parce que c'est le sang qui est mauvais. Il s'agit ici là de donner le sang nouveau pour qu'on prenne une nouvelle vie. C'est pour ça qu'il va venir avec le sang en Égypte. C'est aussi pour ça qu'il va venir avec le sang mourir à la croix pour que nous entrons dans le sang de l'Alliance. Donc, j'ai expliqué que les souffrances de Jésus sont très nécessaires pour que le mauvais sang adamique, le sang de l'orgueil, hein, tombe, meurt, sorte de la ligne de Dieu, hein, afin que le sang de Jésus-Christ entre maintenant en vigueur, dans le sang de la sainteté et le sang de l'amour,
qui est régi par le Saint-Esprit, l'Esprit de l'amour de Dieu qui est l'accomplissement de la loi et l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu. Jésus m'a dit que le plus grand commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée, démontrant déjà par là que la force du mauvais sang égoïste, égocentrique là est partie. Jésus m'a dit que si vous avez l'amour les uns pour les autres, le monde saura que c'est moi que le Père a envoyé et que vous êtes mes disciples. Jésus m'a dit que je vous ai aimé, restez dans mon amour. Jésus m'a dit que comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Jésus m'a dit que la vie éternelle, c'est de connaître qui Dieu est et celui qui l'a envoyé. Donc l'amour là, amen, la puissance de l'amour là, c'est avec ça que Dieu combat. Amen. Donc Jésus donc, parce qu'il fallait qu'il nous retire du mauvais sang, doit souffrir honteusement à la croix. Il doit descendre plus bas pour nous racheter de la rébellion où nous sommes tombés. Mais pourquoi il le fait? Il ne le fait pas. Il le fait par la puissance de l'amour. Le prix à payer était tellement grand, mais l'amour est plus grand encore. C'est pour ça qu'il va descendre très bas pour nous sauver. Voilà la puissance de Dieu. Donc si Jésus n'avait pas l'amour, il ne serait pas venu accomplir telle chose. Donc c'est l'amour qui l'a poussé, ton Créateur, à venir souffrir à la croix, à s'humilier, à être battu comme un voleur devant les femmes nues en civil, honteusement, parce qu'il t'aimait. Donc voilà le véritable amour de Dieu et voilà la véritable force. Je reviens sur le petit témoignage que j'ai donné. Vous avez vu que le Saint-Esprit a réussi à me faire à nous renoncer à moi-même, en me donnant l'amour pour mon frère et la compassion pour lui, malgré le fait qu'il était dans l'erreur. Et c'est comme ça que le Seigneur a gagné. Amen. Donc, malgré le fait que nous soyons dans l'erreur, Dieu le Père est venu avec l'amour pour nous gagner à Christ. Donc, si quelqu'un rejette l'amour de Dieu, il commet un très grand péché. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Donc, voilà, c'est de ça que nous sommes partis pour montrer que Jésus règne. La force de Dieu, c'est l'amour. Donc, le vrai chrétien, comme l'apôtre Paul va le décrire dans le livre de 1 Corinthiens 13, il va dire que tu parles la langue des anges. Si tu as la connaissance de tous les mystères, tu connais, tu as la foi jusqu'à transporter les montagnes. Si tu donnes même ton corps pour brûler au feu, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Donc on évalue la grandeur du n'a pas l'amour. Parce que Dieu lui-même ne règne que par son amour et il n'a que l'amour. Amen. Donc voilà les choses que j'ai illustrées aujourd'hui. Et je reviens encore maintenant dans ce qu'on avait déjà dit avant pour rendre plus clair. Et j'avais dit qu'il y a d'amour que l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui est parfait. Les autres amours ne sont pas parfaits. Et j'avais expliqué qu'il serait très dangereux, et c'est une très grande erreur que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui. Ils mettent leur amour avant l'amour de Jésus. L'amour de Jésus est omniscient, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu régit toutes choses. Donc, si tu n'es pas dans l'amour de Dieu, tu ne peux pas régner, tu ne peux pas discerner, tu ne peux pas vivre, tu es condamné à la mort éternelle. Donc, l'amour de Dieu est tellement supérieur à tout autre amour que Dieu va dire que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez, quand il s'agit de l'amour de Dieu, Dieu donne la priorité sur tout autre amour. Amen. Mais quand il s'agit de ton prochain, Dieu va dire que tu l'aimes comme tu aimes toi-même. Maintenant, j'étais parti dans la parole de Dieu, il faut qu'on comprenne ça, c'est très important, pour montrer que c'est l'amour de Dieu qui est tout puissant et c'est l'amour de Dieu qu'il faut avoir. La sagesse, c'est de vivre par l'amour de Dieu. Et quand tu vas aimer Dieu plus que toute chose, ça serait le meilleur moyen de protéger ce que Dieu t'a donné. Donc, toute personne qui va vouloir aimer ce que Dieu lui a donné, plus que Dieu lui-même sera dans l'erreur. Et j'avais montré ça dans la vie d'Ananias et puis de Saphira. Amen. Et je vais partir de la vie d'Adam et la vie d'Ève. Dieu dit à Adam et Ève, c'est Dieu qui donne Ève à Adam. C'est Dieu, Adam n'avait pas prié. C'est Dieu qui plonge Adam dans le sommeil et qui crée Ève. Et Ève, quand Adam se réveille, il voit Ève, il est très content et il aime Ève. Et Dieu donne un commandement, il le donne à qui? À Adam. Et il dit à Adam que tu ne mangeras pas le fruit de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu vas mourir. Bon, Adam maintenant a le commandement et il garde. Et Ève, elle, est justifiée par l'obéissance d'Adam, symbolisant aussi par là la justification que l'Église aura au travers de Jésus-Christ, parce que Jésus est l'époux, et puis c'est Ève, elle comme l'Église. Donc, Ève part maintenant, elle pêche, elle prend le fruit par le diable la séduit, parce qu'elle n'a pas la sémence incorruptible en elle. Donc, elle part facilement, elle mange le fruit de l'arbre défendu. Voilà, et mais remarquez que quand elle mange le fruit de l'arbre défendu, ses yeux ne s'ouvrent pas, elle est tranquille, Dieu ne les a pas encore punis. Maintenant, elle prend l'arbre du fruit, elle prend le fruit défendu pour venir vers Adam, et elle donne à Adam. C'est quand Adam mange que maintenant la Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent. Parce que c'est Adam qui avait la sémence et la justification.
Aujourd'hui, Dieu t'appelle dans la vie pour que tu te tiennes pour ta famille et tout. C'est toi qui as la justification. C'est toi qui as les clés. Si tu vas manger la sémence corruptible du diable, l'amertume, la recherche de soi, tu vas tuer toute ta famille avec tes enfants. Un peu comme l'histoire d'Adam maintenant que nous sommes en train de voir. Quand il a mangé l'arbre du fruit, le fruit défendu, c'était terminé. Maintenant, regardez où je parle de l'amour. Adam aimait Dieu. La Bible dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Adam devait plutôt donner la priorité sur l'amour qu'il a pour Dieu au-dessus de l'amour pour sa femme. Si vous voyez pourquoi je dis ça? Bon, mais Adam a commis l'erreur, il a aimé sa femme et il a mis Dieu en arrière. Donc Adam accepte de manger le fruit défendu parce qu'il ne veut pas laisser sa femme seule et il oublie l'amour de Dieu. S'il avait obéi à Dieu en disant à sa femme, non, Dieu a dit qu'on ne mange pas de ce fruit. Tu as pris ça où? Je ne peux pas te suivre dans ta rébellion. On ne doit pas toucher ça. Dieu compte plus que toute chose. C'est de lui que nous avons tout. Hein? Dieu nous aime. Si on fait ça, on va mourir. Dieu ne devait pas punir sa femme. Remarquez que les yeux n'étaient pas encore ouverts quand sa femme a mangé. Vous voyez? Donc, on a vu par là que l'amour de Dieu est supérieur à l'amour que tu as pour ta mère, pour ton frère, pour ta soeur, pour ta femme. Donc, il faut aimer Dieu. Quand tu aimes Dieu plus que ces choses-là, tu vas triompher. C'est comme ça que tu pourras avoir le pouvoir de la rédemption. Hein? La Bible dit que nous sommes co-ouvriers avec Christ pour le salut. Si on ne renonce pas à nous-mêmes en acceptant les souffrances de Christ qui sont la preuve de l'amour de Dieu, on ne pourra pas porter les fruits dans le monde pour Christ. Amen. Si Adam avait renoncé à lui-même, renoncé à sa femme, hein, et accepté la gloire qui vient de Dieu et la puissance et l'amour qui vient de Dieu et mettre l'amour l'avant, aujourd'hui Satan n'aurait pas de pouvoir sur le monde, tout le monde vivrait, inclus tes enfants et tes parents qui sont morts, ne seraient pas en enfer, ils vivraient éternellement. C'est pour montrer la préciosité de l'amour que le chrétien doit avoir pour son créateur. La préciosité, tu dois aimer Dieu. Tu n'as pas besoin de chercher la sagesse à gauche, à droite. Ce que tu dois chercher, c'est l'amour pour Dieu plus que toute chose. Donc Dieu nous a donné la sagesse dans sa parole en l'aimant plus que toute chose. C'est alors à ce moment-là qu'on serait capable de racheter les choses qu'il nous a données et de les amener dans la gloire éternelle avec nous. Hein, le pouvoir de rédemption se cache dans l'amour de Dieu. Donc on a vu dans le mariage ici là que même le mariage ne passe pas avant Dieu. J'ai entendu beaucoup de pasteurs, beaucoup de frères qui blâment les femmes parce qu'elles partent à l'église, elles ne font pas ce que le mari va à la maison. Jésus vient avant tout en passant. La sagesse du monde là que tu suis ton mari, c'est l'erreur, c'est l'idolâtrie. Jésus vient avant tout. Le problème avec nous dans la foi, c'est que on ne veut pas souffrir. Quand tu vas aller à l'église, ton mari ne parle pas. Quand tu rentres, tu tapes, les gens commencent à croire que c'est parce que tu n'as pas pris une bonne décision. Parce qu'ils font exactement comme les amis de Job. Ils veulent la gloire de Dieu sans souffrir. Et ça n'existe pas. Jésus a bien parlé des persécutions. Donc on a aussi vu dans la vie de Ananias et puis de Saphira qui s'étaient entendus au détriment de l'amour de Dieu. Et ils se sont entendus pour les mentir à l'église que voici la somme de l'argent avec lequel nous avons vendu le champ. Alors que ce n'était pas la somme totale. Ils ont donc pris une partie. Et moi, je sais bien que c'est Ananias, c'était le chef de famille, donc il a dû dire à sa femme que allons dire là-bas que c'est comme ça. Et sa femme aussi a accepté. Alors qu'ils étaient déjà chrétiens, et ils avaient déjà l'amour de Dieu, le diable les a séduits. Alors Ananias pouvait bien éviter ça, sa fille là pouvait bien aider son mari en disant non, pourquoi aller prendre l'argent? Je t'aime bien mon mari, mais je ne t'aime pas plus que Dieu. J'ai appris de l'Esprit de Dieu que l'amour de Dieu est plus important que l'amour que j'ai pour l'homme. L'amour de Dieu est incorruptible, mais l'amour pour l'homme est corruptible. Donc je préfère moi aller avec Dieu, et puis c'est en aimant Dieu que je vais t'aider. S'il avait dit ça, peut-être qu'elle avait prié pour son mari, et Dieu allait convaincre son mari de ne pas aller devant Pierre avec la convoitise dans le cœur de mourir. Pareil pour toi aujourd'hui. Le Seigneur te dit de l'aimer plus que ta famille, et de dire la vérité à ta famille, même si tu auras à souffrir. Mais tu ne peux pas. Pour toi, ce qui compte, c'est le petit plaisir et la joie que tu auras en te conformant avec les anciennes forces d'Égypte que tu avais avant, les anciens plaisirs là. Plus tard, pour tomber dans le lac de feu éternellement avec toute ta famille. Ça, c'est la malédiction. On avait dit que ça, c'est vraiment la malédiction éternelle. Si quelqu'un réfléchit comme ça, vraiment, il est le plus maudit de tous les hommes. Après avoir connu l'amour, tu vends l'amour à cause des choses du monde. Après avoir connu l'amour, tu vends l'amour à cause de toi-même. C'est ce qu'a fait Adam. Donc on voit même que dans les couples, l'amour de Dieu prime. Même nous
nous, quand Jésus-Christ nous a épousés, il a aimé Dieu plus que nous. Et c'est en aimant Dieu plus que nous il nous a rachetés pour la vie éternelle. On a vu ça dans la vie de Jésus-Christ et la vie de Pierre. Quand le Père Tout-Puissant dit à Jésus-Christ que tu vas mourir, souffrir, honteusement pour que le monde vienne à toi, pour que le monde soit sauvé, il faut que tu passes par la mort. Pierre maintenant, qui lui voulait simplement sauvegarder l'homme Jésus-Christ en vie pour lui-même, Pierre, dit à Jésus que cela ne t'arrivera pas. Vous voyez, ici là, le Seigneur se retourne et il dit à Pierre, arrière de moi Satan. Maintenant, Satan a réussi à avoir Pierre comment? Il a réussi à avoir Pierre parce que Pierre n'avait pas renoncé à lui-même pour juger de la grandeur, de l'efficacité, de la valeur de ce que Dieu venait de dire par la bouche de Jésus. Si Pierre avait renoncé à lui-même, que non, c'est pas mon amour charnel pour Jésus, ne va pas donner la vie éternelle à tout le monde. Si Jésus-Christ reste sur la terre, ça sera bien pour moi dans ma chair. Mais regardons la portée éternelle de la mort de Jésus. Il ne pouvait pas voir comme ça. C'est pour ça que Jésus va lui dire que si tu veux me suivre, il faut que tu renonces à toi-même. Mais maintenant, regardez Jésus, qui lui a appris que l'amour de Dieu est au supérieur à toutes les autres formes d'amour. Donc, bien qu'il aimait Pierre, il ne pouvait pas mettre l'amour de Pierre avant l'amour qu'il a pour son Père. Il va être, à cause de cela, à cause de l'amour qu'il a pour son Père, héritier d'un discernement très puissant. Et il va voir Pierre, il va voir Satan qui est caché dans Pierre. Et il va dire à Pierre, arrière de moi Satan. Parce qu'il voit Satan en lui. Beaucoup de chrétiens ne peuvent pas avoir le discernement aujourd'hui. Donc, le plus grand discernement pour voir les œuvres du diable, c'est de renoncer d'abord à toi-même. Le ABC de la vie chrétienne, c'est l'amour que le Saint-Esprit te donne. La maturité dans la foi, c'est grandir dans cet amour-là. Plus tu es dans cet amour, c'est un amour immortel, invincible. Le diable ne peut jamais vaincre quelqu'un qui est rempli de l'amour de Dieu, dont l'amour est vainqueur en lui-même. Donc on a vu ça dans les couples. Maintenant, on a vu ça aussi dans l'église, qui est une image de couple, parce que n'oublie pas, Pierre aussi, ici, il a une image de l'église, qui veut que le Seigneur vienne les paître dans la chair, et oublier le royaume de Dieu, oublier que le monde est en train de mourir. L'église qui ne veut pas souffrir pour recevoir la grâce de Dieu, et pas aller parler au monde de l'amour de Dieu. Donc, ils veulent eux seulement que Jésus leur donne la vie dans la chair. Et après ça, ils ne peuvent plus, les autres ne peuvent pas, parce qu'ils ne veulent pas la souffrance. Donc, au fait, ils sacrifient l'amour de Dieu. Ils sont un obstacle au libre cours de l'amour de Dieu. Vous voyez comment le diable travaille? Donc, toute personne qui vient à Jésus et qui ne veut pas souffrir et renoncer à lui-même va combattre la force de Jésus qui est l'amour de Dieu. Et puis, l'amour de Dieu ne pourra pas avoir libre cours parce à cause de l'égoïsme. C'est ça que Satan voulait accomplir dans la vie de Pierre. Pierre est l'image des pasteurs, des églises, qui aiment eux-mêmes et qui freinent le cours de l'amour de Dieu. Quand tu ne renonces pas à toi, mais l'amour de Dieu n'a pas libre cours. Je vais vous donner mon témoignage. N'oubliez pas mon témoignage par lequel le Seigneur est passé. Donc la souffrance de Christ, ça va être le canal qui va donner la vie à l'amour de Dieu dans nos vies. Et pour aller toucher. Et c'est la puissance du premier-né. On a vu ça à l'église aujourd'hui, c'était la puissance, l'amour de Dieu. Amen. Donc on a vu ça dans la vie des couples, on a vu même dans la relation de l'église, on a vu cet amour-là de plusieurs façons. Je vais lire un dernier verset ici, là, puis on va prier. Dans la vie de quelqu'un, vous allez voir que l'amour qui vient du diable est un amour qui n'est pas vainqueur. C'est un amour qui peut pas, je n'ai même pas besoin de lire ça, c'est dans le livre de Juges, ceux qui ont la Bible pourront lire après. Dans le livre de Juges, on parle de l'histoire de Samson et puis de Dalila. Et vous allez voir comment Dalila insiste et parle d'un amour faux à Samson. Et elle dit à Samson que, mais comment tu peux dire que tu m'aimes et que ton cœur est avec moi? Cependant, tu me caches d'où te vient ta grande force. Vous voyez, elle veut que Samson renonce à sa consécration pour Dieu et au nom de l'amour qu'il a pour elle. Il faut qu'on regarde bien. C'est très important. C'est comme ça que beaucoup de ministères sont morts, beaucoup d'églises sont morts. En travaillant avec la femme. Et la femme, je vous ai expliqué, ce n'est pas simplement une femme comme ça, c'est aussi l'image de l'église qui est l'épouse de Christ. Il faut apprendre à renoncer à toi-même. Pour voir l'amour véritable de Lila, on ne peut même pas parler d'elle parce qu'on comprend qu'elle n'avait pas renoncé à elle-même, chercher son profit. L'argent que les Philistins devaient lui donner, comme toi aujourd'hui, tu peux être là, ce que tu recherches, c'est la sensation, le plaisir que tu as, qui va venir. C'est en fonction de ça que tu juges si Samson t'aime, s'il ne t'aime pas, et tous ces trucs-là. Donc Delilah insiste que Samson lui révèle le secret de son corps, au détriment de la vie éternelle, presque de Samson. Vous voyez? Alors, Samson avait déjà reçu la grâce de Dieu de savoir que son amour qu'il a pour Dieu, c'est sa force. Amen. C'est la force de Dieu.
La force du premier-né. Et je suis parti ici en vous disant dès le départ que la force du vrai premier-né, c'est l'amour de Dieu. Hein? Donc c'est l'amour de Dieu qui est la force véritable du premier-né. Jésus-Christ, donc il combat, il fait tout chose par son amour. Donc son amour là, et c'est l'amour de Dieu, d'abord, qui est le numéro 1. Il ne se corrompt pas par l'amour charnel. Voilà, Samson avait l'amour de Dieu, mais maintenant il va sacrifier l'amour de Dieu et ouvrir son cœur là derrière là. Et voilà où la mort vient. Et c'est la même chose aujourd'hui dans le corps de Christ et partout. Hein, tu vas sacrifier la grâce, la puissance de Dieu, du premier-né, de la vie du premier-né, d'entre tous les frères. La Bible dit que Jésus-Christ est le premier-né entre tous les frères. Alors, donc, le premier-né, tu vas sacrifier sa force par laquelle tu vis, hein, au détriment, juste autre, parce que tu veux avoir une sensation, quelque chose dans le monde, tu vas mettre ça avant Christ. Jésus va donc dire que si tu veux me suivre, il faut que tu renonces à tout ce que tu possèdes, parce qu'il connaît que tu ne peux pas vivre si l'amour là n'est pas la force motrice de ton existence. Donc, quand tu prends une décision de mettre quelque chose d'autre avant Jésus, c'est terminé. On peut te voir chanter à l'église, prêcher, ce n'est pas la force du premier-né qui t'anime. Tu as une force corruptible. J'expliquais ça aujourd'hui à l'église, aux frères et aux sœurs, que beaucoup de pasteurs, beaucoup de frères sont en train de faire l'activisme, mais Jésus ne les reçoit pas. Parce que c'est dans l'égoïsme, la force de l'égoïsme qu'ils font ça. Ils recherchent eux-mêmes dans les choses de Dieu. Donc ce n'est pas la force de l'amour de Jésus qui les anime. Hein, la force de l'Esprit de Dieu qui est la genèse de leur action. Donc ils sont rejetés devant le trône de grâce. Hein, très important de comprendre. La force de Christ, l'amour là, c'est ça qui doit te motiver. Jésus a donc prophétisé sur une catégorie de personnes. Il a dit que ce ne sont pas, beaucoup me diront, on a prophétisé, on a fait des miracles. D'autres, Jésus va les dire au dernier jour que je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Au fait, vous êtes dans l'égoïsme, la convoitise. C'est le sang d'Adam qui agit en vous. Le sang qui est contrôlé par les démons. Le sang de l'ancienne alliance de Satan. C'est lui qui agit en vous. Vous n'êtes pas dans la nouveauté des vies. Vous avez le pain avec le levain. Vous êtes rempli d'orgueil. Vous recherchez vous-même. Vous êtes des aveugles. Vous ne pouvez pas voir. L'amour n'est pas votre père. Ce n'est pas l'amour qui est assis sur le trône de votre cœur. Vous voyez? Et les chrétiens, là, beaucoup comme ça sont rejetés. Voilà l'histoire là. Dans le couple-ci, on a vu comment Samson a perdu presque la gloire de Dieu, toute la gloire de Dieu, à cause de cette, d'avoir relégué Jésus-Christ en deuxième position. Donc l'amour de Dieu, son attachement. Au fait, Samson va dire à Dalila que je suis consacré à l'Éternel depuis le ventre de ma mère. J'aime l'Éternel, mon Dieu. L'Éternel et moi, nous sommes un. Amen. Dieu est tout pour moi. Toi, tu n'es rien. Amen. Voilà le discernement des vrais enfants de Dieu. Toi, Dalila, tu n'es rien. Tu es un obstacle. Au contraire, même si tu n'es pas là à côté de moi, je serai encore trop fort. N'oublions, on va voir dans la parole de Dieu après, rien de plus étonnant que quand le Saint-Esprit va révéler à Daniel, à Samson, que ton grand ennemi c'était Dalila. Et elle t'a eu comme ça à cause de tes yeux naturels. Donc Dieu, dans sa grâce, permet qu'on perce les yeux naturels de Samson et pour qu'il commence à voir avec l'amour de Dieu qu'il avait avant en lui, les yeux de l'amour de Dieu. Et il a donc vu par l'omniscience de l'amour de Dieu que Dalila était un ennemi. Que son vrai ennemi c'était Dalila, à côté d'elle. Donc maintenant, et puisqu'il est arrivé à la révélation là, la force, la plénitude de la force de Dieu va encore être remis entre les mains de Samson. Et il va même maintenant détruire les dieux des Philistins, avec les Philistins. Et la force là va venir à lui au centuple. Amen. Et la Bible va dire que par sa mort, il a tué plus de gens qu'il en a tué dans sa vie. Amen. Donc la convoitise, hein, des yeux, c'est l'égocentrisme, c'est la vie là, hein, qui est contre la force de Jésus-Christ. C'est pour ça que l'Église est faible. Vous allez remarquer que quand Adam et Ève mangent l'arbre du fruit défendu, la Bible dit que leurs yeux s'ouvrent. Amen. Ça veut dire quoi? Leurs yeux s'ouvrent dans le monde. Hein, la convoitise. Et vous allez voir les chrétiens là, les frères là, c'est ce qu'ils voient et qu'ils cherchent. C'est contre l'amour de Dieu. Hein? Donc Jésus va te rendre aveugle dans le monde pour que là, tu commences à voir avec l'homme, avec la sagesse de l'amour de Dieu. Rien de plus étonnant que quand Jésus-Christ vient sauver Paul, il le rend d'abord aveugle, hein, pour lui révéler son état de déception. Aujourd'hui, Jésus nous révèle notre état de déception. C'est la recherche de nous-mêmes, hein, qui est un obstacle à la manifestation de la force de Dieu, du premier-né en nous. Hein? C'est pour ça que beaucoup de chrétiens, quand tu regardes l'église aujourd'hui avec le monde, il n'y a pas de différence.
Parce que l'Église recherche lui-même, donc il ne marche pas dans l'amour de Dieu. Et toute personne qui marche dans l'amour de Dieu va comprendre que les souffrances de Christ sont le véhicule de la puissance de Dieu. C'est l'amour, c'est la preuve de l'amour là, que le monde est venu et qui va vaincre le monde, et qui va vaincre nos ennemis pour les gagner à Christ. Quand on dit vaincre, ce n'est pas les tuer, c'est d'amener à Christ. Amen. Merci Seigneur. Je vais lire deux versets, je m'arrête ici là. C'est sur le livre de Cantiques 8. On va regarder dans le livre de Cantiques 8. On donne une brève description sur l'amour de Dieu, la puissance de l'amour de Dieu. Et nous ne servons pas Dieu dans la faiblesse. La faiblesse, c'est la recherche de soi-même. Donc, toute personne qui recherche lui-même est dans la faiblesse. Mais nous ne le recherchons pas nous-mêmes. Nous sommes des balayus du monde. L'apôtre Paul dit que dans 1 Corinthiens 4, pour ceux d'entre vous qui lisent la Bible, dans 1 Corinthiens 4, 9, 13, il dit qu'il me semble que Dieu a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, les balayus du monde. Amen. Donc les souffrances de Christ sont notre force. Amen. Il va dire aux Corinthiens que nous sommes fous afin que vous deveniez sages. J'avais expliqué que cette folie, ça veut simplement dire que lui, il a accepté de ne rien être dans le monde. Il a prêché Christ. C'est la folie. Donc, cette folie-là permet maintenant aux membres de l'Église de voir en lui pour la sagesse de Dieu. Et puis, l'Église devient sage. Donc, quand l'apôtre Paul dit que nous sommes fous afin que vous deveniez sages, on comprend donc ce qu'il est en train de dire. Donc, c'est pareil. Il est que le véhicule de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu qui est l'amour de Dieu. Donc, c'est en acceptant dans ça lui-même que maintenant l'Église peut voir l'amour de Dieu en Paul. C'est très clair. Donc, il n'y a pas, Jésus-Christ par ses souffrances qu'on a pu lire l'amour de Dieu. Et c'est cet amour-là qui est rédempteur, qui nous rachète, qui a le pouvoir de rédemption. Donc, on va aller dans Ecclésiaste 8, je vais m'arrêter là. J'ai dit Cantique 8, et on va s'arrêter là dans Cantique 8. Cantique 8, je vais lire rapidement, et vous allez voir comment on nous décrit l'amour clair et net. Dans Cantique 8, le verset 6 à 7, la Bible dit, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. Vous voyez la force de l'amour. On est en train de parler du premier-né. La force du premier-né. Jésus n'a pas vaincu le diable par les cris. L'apôtre Paul a dit, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Tu n'es rien. La raison pour laquelle beaucoup de gens s'agitent, ils montent, ils veulent devenir parce qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu. Ils sont pas reposés. Ils sont agités, il me faut. Ils n'ont pas l'amour. Ils sont rien. Ils sont pas forts. Et le diable te manipule à gauche, à droite. Tu vas aller mal parler contre Jean-Paul parce que tu veux la position auprès de telle personne. Tu vas convoiter telle autre parce que l'autre a fait. Tu vas faire telle chose parce que tu veux telle gloire. Tu fais tout parce que tu as honte de l'humiliation. L'humiliation, là, c'est la force des démons que Jésus-Christ va enlever. Donc, il n'y a pas de grâce sans humiliation. Donc, on continue. La Bible dit, l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'éternel. Vous savez l'amour que Jésus combat. Quand Jésus vient te délivrer, peu importe les démons qui te contrôlent, peu importe la souffrance par laquelle il doit traverser, Jésus-Christ, au nom de l'amour qu'il a, il va braver tous ces gens-là pour venir vaincre. Amen. Il va venir braver tout ça. Regardez les anges qu'il adorait quand il est né. Il est mort devant eux. Les anges que lui-même il a créés. Honteusement, la puissance de son amour parce qu'il veut te sauver. Il n'y a pas de barrière à l'amour de Dieu. Rien ne peut faire obstacle à la puissance de l'amour de Dieu. Donc si tu n'as pas l'amour, sache que tu n'as rien. Tu n'as véritablement rien. La Bible dit, et Satan n'a pas l'amour. Satan n'a pas l'amour. Il n'a pas. Non, il n'a pas. Et je vous ai décrit l'amour qui donne. C'est un amour égocentrique, un amour qui recherche soi-même et qui n'est qu'une abomination aux yeux de Dieu. Et c'est l'amour-là que beaucoup de femmes ont pour leurs enfants, pour leurs maris, pour l'école, pour les choses du monde. Jésus a dit, tu ne peux pas servir maman et tu ne peux pas servir Dieu. Donc l'amour que le diable donne, c'est une perversion du véritable amour. Donc si tu veux rester dans le vrai amour, l'amour vainqueur, l'amour qui a la rédemption, c'est d'aimer Jésus-Christ, l'amour qui vient de Dieu, plus que toute chose, le seul bien. Je vais lire le verset 7, dans Cantique 8, verset 7, la Bible dit, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Vous voyez, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. C'est l'amour qui est la force que Dieu m'a donnée, qui t'a donné. Donc toute autre chose là que tu vois à côté, tu n'as pas de problème aussi longtemps que ton amour pour Dieu est au top. C'est l'amour pour Dieu qui prime. Ce n'est pas l'amour pour un frère, pour une soeur qui vient devant Jésus. Non, c'est l'amour pour Dieu. Pas l'amour pour un membre de la famille. Pas l'amour, non, ça devient une idolâtrie. Je vous ai démontré clair dans la vie d'Adam et Ève, la vie d'Ananias et Saphira. Saphira qui obéit à son mari au détriment de la sainteté qu'elle doit avoir pour Dieu, l'attachement pour Dieu. Je vous ai montré ça de plusieurs façons dans la Bible, dans Jésus et Pierre. Vous avez bien vu comment Jésus-Christ a triomphé. Il a même racheté Pierre par la révélation qu'il avait du Père. Et la révélation qu'il donne à Pierre, c'est avec ça que nous vivons aujourd'hui.
Moi-même, je vis avec ça. Si je veux suivre Jésus, il faut que je renonce à moi-même. Vous voyez, on a aussi vu ça la fois dernière avec vous dans la vie de Marie et puis dans la vie de Marthe. Marthe s'occupait de l'homme Jésus dans la chair. Donc les choses qui n'ont pas le pouvoir de rédemption que la chair peut faire, qu'on peut faire pour recevoir une reconnaissance dans le monde. Alors que Marie, elle écoutait la parole de Dieu qui est incorruptible, elle était attachée à la parole de Dieu. Et quand Marthe donc va dire à Jésus que Seigneur, tu ne t'inquiètes pas de ce que ma soeur ne m'aide pas, Jésus va lui dire, tu t'inquiètes pas pour beaucoup de choses. Une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. Vous voyez, comment Jésus pouvait, vous voyez, Jésus n'a jamais donné la priorité aux choses de la chair devant Dieu. Il y a des gens qui vont te dire que non, je ne pars pas à l'église à cause de l'école. L'école, c'est quoi? Le mariage, c'est quoi? L'enfant, c'est quoi quand il s'agit de Dieu? La consécration, la meilleure façon de sauver ton mariage et tes enfants, c'est d'aller à Jésus, parce que c'est Jésus qui t'a donné la femme et qui t'a donné l'enfant. C'est Jésus qui a donné le mari à la femme à Adam. Donc, aime Dieu, parce que c'est lui qui pense à ton bonheur plus que toi-même. Adam ne pouvait même pas s'imaginer que le plaisir de la femme existe. Donc, aime Dieu, c'est la source du véritable bonheur. C'est Dieu qui a fait les parties intimes pour qu'on ait les enfants. Alors, c'est lui qui a pensé à cela. Pourquoi tu veux maintenant mettre l'enfant avant Dieu? Pourquoi il doit entrer dans l'idolâtrie? N'adore pas la création et la créature, adore Dieu. Amen. Donc, dans le verset 7, la Bible dit, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que du mépris. Donc l'amour ne peut jamais s'acheter. Il est d'une valeur éternelle. C'est ce que Dieu a. C'est l'amour qui est assis sur le trône. Donc quand tu voyais les gens du monde dire que j'aime la fille, là, ils donnent l'argent, ils sont dans la convoitise. J'avais expliqué. Ils convoitent la chair de la femme là. Il aime la chair là. Le diable l'enflamme donc dans le désir de consommer l'objet de sa convoitise. Et puis il dit que c'est l'amour. Mais en lui, il n'a pas l'amour. Et parfois, il va aller mourir. Et j'expliquais à l'église encore aujourd'hui. Et la femme disait que, mais je dis, les gens qui disaient qu'ils s'aiment souvent les uns les autres. Quand l'autre l'a trompé, il dit qu'il va se tuer. Comment tu vas te tuer et tu laisses l'être que tu dis que tu aimes? L'être là va rester seul. Pourquoi tu pars encore te tuer? Si tu l'aimais vraiment, tu vas la laisser avec qui? Vous voyez? Donc, ils sont trompés par Satan parce qu'ils ne connaissent pas l'amour véritable. La raison pour laquelle nos enfants, les frères et les sœurs sont dans les cigarettes là-bas, ils ne connaissent pas l'amour. Ils sont donc vagabonds et errants. Je vais lire ce verset parce que je fais une vidéo. Donc, c'est le dernier dans Romains, dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains 8, je vais lire le verset là, c'est important pour nous. Romains 8, après le livre des Actes, dans Romains 8, vous allez voir quelque chose. On parle de la puissance de l'amour, la rédemption de Christ, la force du premier-né. Il ne nous a pas rachetés par les paroles, mais par l'amour. C'est l'amour là qui agit en nous. L'amour est la force qui a vaincu la loi. Donc la grâce, c'est la dispensation de l'amour de Dieu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Voilà ce que ça veut dire, ce qui n'était pas avant. Donc celui qui marche par l'amour ne peut pas être vaincu par l'esprit de l'antéchrist et par l'esprit des péchés. Donc je vais lire dans le Romains 8, et puis on prie là, Romains 8, le verset, Romains 8, je vais aller à partir du verset, je vais aller à partir du verset 30 à 39, et puis on prie, je dis seulement, et simplement, et ceux qu'il a prédestinés, on parle de Dieu, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il parle de nous là. Il dit maintenant, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est pour nous, ça veut dire qu'on est dans le sang de l'alliance. Si tu sors du sang de l'alliance, pour aller dehors, tu vas mourir. Parce qu'il y a d'autres personnes qui prennent le passage aussi pour dire que quand tu es sauvé, tu es sauvé pour toujours. C'est faux. Quand Dieu dit aux enfants d'Israël de mettre le sang sur leur porte, il leur dit que personne ne sorte pendant la nuit de la maison. Donc tu peux sortir de la maison et perdre ton salut. Quand Jésus explique dans la Bible que le Père qui m'a envoyé est plus grand que tous et nul ne peut les reprendre des mains de mon Père. Beaucoup comprennent ça mal. C'est que Jésus est en train de vouloir dire. Jésus veut dire que aussi longtemps que tu l'aimes, que tu reçois l'amour qu'il t'a donné et que tu demeures avec lui, aucune puissance dans le ciel, sur la terre ne pourra te reprendre de sa main. Mais si tu es amorti par ta convoitise, tu sors de son sang, tu vas mourir. N'oublie pas que Satan ne t'a pas pris de force. Donc c'est pas parce que Satan est plus fort que Jésus et qu'il t'a pris de Jésus. Non. C'est que tu as été amorcé par ta propre convoitise et tu es sorti de l'alliance de ton Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Les gens qui corrompent souvent, qui se corrompent d'entendement et qui utilisent la parole de Dieu à leur propre perdition. Tu peux être chrétien et puis mourir si tu sors de l'alliance de ton Dieu. Donc je vais lire la Bible dit au verset
32, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses aussi avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Vous voyez, la force là, c'est l'amour de Christ qu'on démontre ici. Donc si tu veux dire que tu es fort dans la foi, il faut avoir l'amour de Jésus. Voilà la foi, voilà la force de Dieu. Aimer tout le monde, servir, avoir la vie de l'amour. Pas simplement le mot amour ou bien les sentiments contrefaits par les démons qui luttent contre l'amour de Jésus-Christ. Ils ont un amour mort qui promeuve, qui recherche toujours soi-même. Ce n'est pas l'amour ça. Donc la Bible dit qui les condamnera, Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Le verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous voyez, on associe la victoire, la force à l'amour. On est plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous voyez, donc il n'y a pas de force si tu n'es pas parfait dans l'amour. C'est très simple. Donc si tu veux la force, c'est l'amour de Dieu que tu demandes. C'est simplement l'amour ton problème. Donc quand tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Parce que Jésus-Christ lui-même a vaincu Satan et nous garde par l'amour de Dieu. Amen. C'est l'amour qui règne. Si Dieu ne nous aimait pas, on ne serait plus là. C'est l'amour. Les anges nous écoutent, ils nous entourent. C'est l'amour de Dieu. L'amour là que tu dois savoir et manger continuellement. Voilà la force de Dieu. Beaucoup de gens sont faibles, ils se plaignent parce qu'ils ne connaissent pas l'amour là. Hein? Voilà. Le verset 38 dit, car j'ai l'assurance. Écoutez maintenant la puissance de l'amour dont je parle. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Vous voyez, manifestant Jésus-Christ. Vous voyez, donc il s'agit d'une histoire d'amour. C'est l'amour. Où est ton amour pour Jésus? Voilà ce que ça veut dire. As-tu reçu l'amour de Dieu? As-tu reçu l'amour de Dieu? Quand tu n'as pas l'amour, là, tu commences à aimer l'argent, les maisons, les hommes dans la chair, bien entendu. Hein? Avec l'amour de Dieu. L'amour que tu as pour l'autre, c'est une recherche de soi-même. Ce n'est pas un amour parfait. On a déjà vu ça. Ça, ce n'est pas l'amour vrai. Au fait, c'est ta satisfaction que tu recherches quand tu es avec l'autre. Mais tu ne l'aimes pas vraiment. Hein? Tu recherches toujours toi-même. Il faut que Jésus te purifie et te lave. Celui qui aime n'a pas de problème. Il n'a pas, il est seulement un enfant. L'amour est vraiment vainqueur. Amen. Donc, on va s'arrêter ici pour prier. On a vu que le Seigneur Jésus-Christ nous donne l'amour pour vaincre. Et j'ai attiré l'attention ici sur les pasteurs et les prophètes qui enseignent l'erreur et qui disaient que quand tu es sauvé, tu es toujours sauvé parce que Jésus est tout puissant. J'ai enseigné et je montre que c'est très faux. Même si ça entend le passage, si pour vouloir le dire, c'est faux. Parce que Jésus ne nous arrête pas, lui, par la force, c'est l'amour. Donc tu réponds à l'amour de Dieu. Si jamais après tu décides que non, je vais aller servir Satan en suivant mes convoitises comme dans le monde, Jésus va te laisser partir et tu vas aller là-bas mourir. Mais ça ne veut pas dire que Jésus n'était pas puissant pour te garder, mais c'est parce que l'amour ne force pas. Amen. L'amour ne force pas, l'amour ne garde pas les choses par la force. Donc tu es libre d'aller faire ce que tu veux. Si tu n'es pas de l'amour, hein, donc Jésus va te laisser. Si tu es un enfant de l'amour, tu vas rester, tu vas aimer l'amour. Voilà ce que ça veut dire. Donc beaucoup de gens qui disent que quand tu es sauvé, tu es toujours sauvé parce que Jésus a dit telle chose, c'est faux, ils sont dans l'erreur. Voilà. Donc on va prier ici, on va rendre gloire à Dieu. Notre Père, nous te rendons gloire de l'enseignement que tu nous as donné, Jésus-Christ, pour ton amour, l'amour éternel, l'amour vainqueur, l'amour qui guérit, l'amour qui purifie, l'amour qui délivre, l'amour qui brise les chaînes. Jésus, sans cet amour, on ne peut pas régner avec toi. On ne peut pas vaincre le monde. Le monde ne peut pas savoir. Le monde ne peut pas être délivré. Cet amour impose la souffrance de Christ. Jésus, tu es appelé homme de douleur, homme par
parfait dans l'amour, mais homme de douleur. Jésus, fais-nous accepter par la puissance de ton amour les souffrances de ta croix, afin que le monde, Seigneur Jésus-Christ, voie ton amour au travers de nous. Jésus, nous nous remettons à toi, Seigneur, ton puissant, que par la puissance de l'amour dont tu nous as aimés, Jésus, nous portions notre croix et que nous te suivions, Père éternel, pour vaincre les démons qui sont dans la vie de nos ennemis. Mon Père, Seigneur, ton puissant, des personnes à qui nous détestent, que nous allons les conquérir à l'amour de Christ, roi vainqueur. Donne-nous ton arme principale par le Saint-Esprit, c'est l'amour éternel que donne l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ, lève-toi dans le trône de ta gloire. Rends-nous parfaits pour que, Seigneur, nous allons amener nos frères qui nous combattent. Jésus-Christ, qui te combattent, toi, dans la vie éternelle. Les sorciers, les marabouts, mon Père, le monde qui te déteste. Jésus-Christ, qui les lise en nous, ton amour, et qu'il vienne, car ton amour est vainqueur. Jésus, que la gloire, que la louange, que l'adoration ne reviennent qu'à toi seul, pour des siècles éternels, au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Merci Jésus.